Hello amis Sagittaires, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Sagittaires, je me rappelle plus ce que j'avais dit le mois dernier, pourtant je l'ai lu, mais bref. Il y a une certaine prise de conscience dans le sens où vous vous rendez compte que ce que vous aviez vécu par le passé, vos pensées, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce que vous avez pensé n'était qu'une illusion. Et que là, en fait, c'est comme si on vous dit, on vous donne une claque pour vous dire maintenant tu te réveilles. Maintenant, tu vas prendre le temps de te poser, de réfléchir de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, et de te recentrer. C'est vraiment et on vous dit, vous avez cette force de pouvoir modifier et changer les choses. Mais pour l'instant, il y a ce temps d'arrêt, parce que le pays gelé, c'est un temps d'arrêt où on vous dit inutile d'aller vers d'autres projets. Concentrez-vous déjà sur vous, reposez-vous, prenez du temps pour vous recentrer. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment en lien aussi avec justement la carte du pays gelé, la carte enchantée et la boussole, parce qu'on vous dit vraiment de prendre le temps de poser, de vous poser, de réfléchir, de voir les situations qui vous sont arrivées et de trouver des solutions en tout cas, mais vraiment de manière à ce que il n'y a plus de chemin répétitif, mais c'est surtout aussi également de transformer, de transmuter le négatif en positif. Que tout ce qui, les mémoires erronées responsables, ça peut être également, donc par rapport de tous les désagréments que vous vivez, ça peut être également aussi en lien avec la lignée familiale transgénérationnelle. Donc tout, en fait, j'ai l'impression, je vois comme un grand fil, vous savez, un trait chronologique ou un arbre généalogique avec un trait comme ça. Et on dit, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Moi, je reproduis ça, ça, ça. La même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi le problème? Vous voyez? Là, on vous dit maintenant, on se concentre sur soi. Vous avez cette capacité de discernement à voir qu'est-ce qui va pas et pouvoir le modifier. On ne pense pas à faire autre chose maintenant. On est vraiment centré sur ça. L'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, vous avez la force. Pour moi, il y a quand même un petit peu de dynamisme, un peu de vitalité. Vous avez du courage, vous avez de la persévérance, de la ténacité, de la capacité à affronter vos responsabilités et à y faire face. Pour moi, assumer ses responsabilités, ça veut dire que quand on fait une connerie, on assume. C'est-à-dire, on est clair, on est honnête, on est intègre, on est sincère. Et on assume, on se dit, oui, c'est moi qui ai fait. Oui, c'est ça en fait. Assumer, c'est dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est moi qui a fait ça. Et de ne pas porter la faute sur les autres. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. Bah non, en fait, non. C'est juste à cause de vous, en fait. Voilà. Donc maintenant, il est temps de prendre le courage à deux mains et d'affronter les situations passées ou présentes. Mais on ne parle pas de futur, là, on parle de passé et présente maintenant. Et de régler les choses qu'il y a à régler. L'oracle des météores, j'ai la lignée familiale, croyance familiale, mémoire erronée et blocage. Donc on parle encore de ces blocages, des mémoires erronées responsables des désagréments que vous vivez. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être aussi en lien avec le passé, avec votre histoire familiale.
En tout cas, il y a du transgénérationnel là-dedans. Donc, bien, ma question est, est-ce que ça vous satisfait de vous dire que ce que je vis, c'est aussi en lien par rapport à ma famille, à mon lien générationnel, transgénérationnel, par le biais de la famille. Et je vais même aller plus loin, voir les ancêtres. Est-ce que vous trouvez que votre... ce chemin-là est le bon? Aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres. Voyez? Parce que, oui, il faut penser à soi d'abord, mais il faut aussi voir si c'est pour le bien de tous. Et pas uniquement pour votre propre intérêt. Donc là, il y a des choses à travailler dessus. Le message du chemin spirituel, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Oh, elle est trop belle cette phrase. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Si vous avez des rêves, des projets, enfin plus des rêves, alors des projets oui, mais des rêves, c'est comme si vous avez envie, je sais pas, je veux dire une bêtise, hein, de partir, vous installer dans les îles, voyez, de vivre un peu d'amour et d'eau fraîche, vraiment dans une zen attitude. Alors ça sera pas pour tout le monde pareil, hein, mais et c'est si vous voulez vraiment le faire, bah ne serait-ce que partir en voyage, partir en vacances, allez-y. Bon, après, c'est sûr qu'au niveau financier, bon, bah, des fois, ça prendra un peu plus de temps, mais il ne faut pas penser dans le négatif. Mettez-vous des objectifs à atteindre petit à petit pour réaliser vos rêves. La carte des 7 énergies, j'ai illusion et réalité. Votre perception de la réalité est erronée. Vous ne voyez que ce que votre mental vous montre. Ne soyez pas facilement dans le jugement. Voir au-delà des apparences. Apprendre à connaître les gens, c'est savoir apprendre à se connaître soi-même. Ça, c'est le message que j'ai canalisé. L'illusion et la réalité, c'est en fait dans votre mental. Votre propre mental crée l'illusion d'une réalité qui est uniquement la vôtre. C'est-à-dire que si par exemple vous pensez ou vous croyez que les autres pensent comme vous, bah non, absolument pas. Vous n'êtes pas dans leur tête, vous n'êtes pas à leur place, vous n'êtes pas eux. Donc déjà, il faut arriver à comprendre ce schéma-là. Ensuite, ce que vous voyez, ce n'est uniquement l'illusion de votre propre conscience, de votre propre mental, de votre propre ego. La réalité est différente puisque chacun est différent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce changement qui comme un tourbillon en fait, comme une marmite qui tourne et il y a toutes vos croyances là que bah, s'effondrent en fait. Au fur et à mesure, il y a plein de choses qui s'effondrent, des choses qui se dissouent aussi. La carte enchantée, j'ai le pays gelé, j'ai le 26, on ralentit la cadence. Et en fait, par rapport à ce tourbillon, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est ce tourbillon où il y a toutes vos croyances erronées, tout votre mental, enfin, tout vos mentales, vos pensées, tout ce qui était erroné, délétère, obsolète, enfin, il y a que vous qui croyez alors que c'était pas le cas, enfin, c'était toutes ces illusions, ces machins. Bah, vous vous rendez compte qu'en fait, bah, c'était pas ça. Et là, pour moi, on vous dit, on ralentit la cadence, on se repose, on lâche prise. De prendre soin de soi, chaque repos, temps de pause, est une bénédiction pour se ressourcer, se régénérer. Alors, quand on prend conscience, et je peux vous parler en connaissance de cause, quand on prend conscience des choses qui n'allaient pas, qu'on vous dit, il y a ça à travailler, mais que vous dites, ok, mais moi, j'ai pas l'impression d'être comme ça, et qu'en fait, vous prenez des claques dans la gueule pour vous faire comprendre qu'il y a ça à travailler. Et ensuite, petit à petit, vous prenez conscience que oui, on ne peut pas tout contrôler. Oui, on ne peut pas tout gérer. Ce que nous, on veut, c'est pas forcément ce que veulent les autres aussi. Et qu'il faut penser à soi d'abord. Et de ne pas se projeter trop avec trop de projets
à se projeter dans un avenir qui est incertain puisqu'il n'est pas encore là. De ne pas tout planifier à l'avance. Ça, je l'ai appris récemment. Hein. Enfin, je l'avais compris, mais je l'ai encore plus compris maintenant. Et de laisser faire les choses, en fait. On peut pas se dire, bah tiens, l'année prochaine, je vais aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Bah en fait, si ça se fait pas, vous voyez, on peut pas tout planifier. Là, on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, de ralentir et vraiment de pas faire d'autres projets. Voilà, de vraiment prendre du temps pour vous. Le rêve du chaman, j'ai la boussole perdue. Revenir à l'intégrité. Retrouver le chemin, retrouver son chemin. Revenir à son intégrité, à son entièreté, être soi, être authentique. Se recentrer pour ne pas se disperser. J'ai l'impression que de vouloir trop en faire, même par rapport à ces lignées familiales et ces mémoires erronées, j'ai l'impression que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et en fait, que ça vous a vraiment perdu dans cette illusion et réalité. Là, on vous dit maintenant, ok, je me recentre sur moi. Je redeviens intègre, authentique, sincère envers moi-même, mais envers les autres. Maintenant, je sais où je dois aller, ou en tout cas, faites-vous confiance sur ce côté-là, de vous recentrer pour retrouver en fait le nord. Le nord, c'est l'étoile. C'est, vous savez, l'étoile. De vraiment vous recentrer et de prendre du temps pour cela. Vraiment de vous ancrer, de vous recentrer pour pouvoir y voir plus clair ensuite, pour pouvoir avancer vers ce qui vous convient le mieux. Et je dis bien ce qui vous convient le mieux. Pas ce que vous pensez croire. Les sagesses des sorcières, j'ai autel, consécration. Et j'ai mis trop dispersé dans vos choix. Trop dispersé dans vos choix de vie, de façon de vivre. Choisir sa façon de vivre en étant sincère, honnête et intègre dans son chemin de vie. Et de s'y tenir, s'aligner à ce qui nous fait vibrer. Donc je vais revenir en fait par rapport à toutes vos cartes là que vous avez eues. Donc il faut vraiment être pas dans l'illusion, mais plus dans la réalité de ce que vous vivez, de prendre conscience de qui vous êtes, de vous recentrer et vous dites maintenant ok, j'ai un nouveau but, un nouveau objectif, un nouvel objectif, je sais où je dois aller et on s'y tient. Et on est honnête avec soi, c'est-à-dire on va pas se disperser, on se recentre et on s'y tient. Le message des anges, j'ai Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Sachant que c'est, je crois que c'est aujourd'hui la nouvelle lune. Donc, faites vos chèques d'abondance, les amis. Pas forcément uniquement financier, ça peut être l'abondance sous toutes ses formes. On mérite le bonheur. Les maîtres ascensionnés, j'ai sorti du placard Amaterasu. Dire les choses calmement et avec bienveillance, être authentique. Plus vous serez authentique et plus vos projets seront dans une belle énergie élevée. Donc soyez dans l'affirmation positive et continuez à entretenir ce que vous voulez, mais vraiment vraiment que ce soit dans la bienveillance et pour le bien de tous, bien commun, bien de tous. Toujours penser aussi que quand on fait les choses pour soi, on le fait aussi pour les autres. L'oracle des miroirs, j'ai retard, parole, séparation, enfant, carrefour, étranger, jalousie, contrat, verdict. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont séparées suite peut-être à des problèmes de communication ou peut-être ou peut-être justement parce que c'était en... vous y aviez pensé, mais vous n'avez pas osé vous séparer. Et là, en fait, vous ne voyez pas d'autre solution que de vous séparer. Pour moi, il y a un manque de communication. J'ai même envie de dire par rapport à l'oracle des rêves enchantés, il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la duperie, il y a eu de la sournoiserie, de la, je vais pas dire malveillance, mais du blabla, c'est-à-dire une personne qui était
Alors que ça peut être vous, ça peut être vous, ou ça peut être l'autre. Donc après, il faut savoir aussi reconnaître ses torts. Hein. Faut savoir aussi se remettre en question. Très très important. La remise en question, se remettre en question en permanence. Bah, pas trop non plus, parce qu'après ça donne mal à la tête, mais de temps en temps, se faire un petit check-up de son état d'esprit, se dire oui, il y a des fois, je suis dans l'erreur. Oui, des fois, je suis dans l'illusion de dire que moi, je ne fais rien, je ne fais pas de mal à personne, mais que ça, c'est votre propre réalité. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Voilà, les énergies sont interchangeables. Maintenant, j'ai l'impression que oui, il y a une séparation qui s'est faite. En tout cas, au niveau communication. Est-ce que c'est une rupture? En tout cas, moi, on me parle... est-ce qu'il y a une personne qui est un enfant à l'étranger? Jalousie, contrat, verdict. Est-ce que... alors pour certains, peut-être certains ou certaines auront des doubles vies, j'ai l'impression, ou en tout cas avec un ex-partenaire, ou une ex-partenaire qui habite peut-être à l'étranger. L'étranger, ça peut être hors de France, hein, on est d'accord. Hein. Ou en tout cas dans une autre ville, et que vous avez du mal à accepter cette séparation, ou en tout cas... mais pas pour elle, mais juste pour peut-être votre famille, votre enfant, parce que bah, forcément c'est un peu compliqué. Et il y a de la jalousie, contrat, verdict. Alors est-ce qu'il y a eu des décisions de justice? Peut-être qu'une personne a la garde exclusive de votre enfant et que vous, ça vous énerve, ça, parce que vous pouvez pas avoir des nouvelles de votre enfant. Alors par jalousie, est-ce que c'est peut-être... votre ex-partenaire qui s'est remis en couple aussi et que vous, ça vous titille parce que vous avez peur peut-être que cette personne prenne l'entièreté de votre, comment je pourrais dire, votre place en fait, qui prenne votre place, et ça vous titille aussi. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une décision de justice de ce côté-là. Les mensonges tuent, je vous rappelle. La vérité se finit toujours par se savoir d'une manière ou d'une autre. Et quand la vérité éclate, arrêtez de dire non, c'est pas vrai. Non, il faut assumer. Assumer les choses, que ce soit vous ou votre autre. Je veux dire, quand il y a une vérité qui se dévoile, alors qu'il y a eu du mensonge, faut accepter les choses, faut dire ok, je me suis fait griller, maintenant, je vais essayer de mieux me comporter. Parce que là, j'ai l'impression que c'est... il y a vraiment ce côté mauvais. Je suis désolée hein, de dire ça. Hein. Vous êtes peut-être pas concerné, mais ça peut être vous, ça peut être votre autre hein, aussi, hein, qui vous a menti, qui s'est foutu de votre gueule, hein, faut dire ce qui est. Et vous savez pas aussi... Alors, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez la solution. Vous savez que vous devez vous séparer. Maintenant, vous avez envie de partir peut-être aussi. Il y a des choix à faire. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ aussi parce que l'étranger, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Jalousie, contrat, verdict. Alors que ce soit vous qui soyez jaloux ou votre ex-partenaire ou votre autre qui soit jaloux, il faut laisser. Il faut laisser. Là, maintenant, on vous dit, il faut penser à vous de prendre du temps pour vous, de vous remettre en selle, de vous recentrer et de suivre une directive qui est déjà toute tracée. Et de ne pas vous éparpiller à droite, à gauche. Parce que là, j'ai vraiment cette impression je m'éparpille, je suis de partout, mais je ne suis pas là. Ensuite, on parle de fidélité, de jardin et de nuages. Il y a une jeune femme, ou en tout cas énergie féminine jeune, avec une clé, la cage avec la clé et les écrits. Pour moi, on vous dit vraiment, si vous voulez retrouver cette lumière, on vous dit soyez fidèle à vous-même et ne pas vous éparpiller, ne pas vous
d'être fidèle à soi, mais d'être fidèle aussi aux autres. Vous voyez, d'être authentique, dans l'authenticité pour retrouver le chemin de la lumière. Vous avez la clé qui est en vous. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a de nouvelles aussi qui vont arriver d'une personne. Donc ça peut être cette énergie féminine jeune. Ou, mais en tout cas, vous avez envie alors, je vais pas dire de forcer la serrure, mais vraiment, vous voyez, de faire cette ouverture malgré la distance, même si ça prendra du temps, mais c'est pour retrouver vraiment un bonheur, une joie. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont aussi partir Bon, pour moi, la séparation, à la base, c'est censé être un couple, mais est-ce que ça peut être aussi par rapport officiellement peut-être aussi à un travail, même si j'ai pas le travail, mais de prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas. Ça a pris du temps que vous voilà, et que là vous avez décidé vraiment de changer de vie en fait. Et là pour moi c'est vraiment vous êtes vraiment, pour certaines personnes, elles sont fidèles à elles-mêmes, elles ont des valeurs, elles ont des choix. Elles ont des valeurs, elles ont des choix. Et là, on vous dit, si vous écoutez, si vous recentrez, vous allez retrouver cette lumière. Vous voyez, la lumière après l'orage. Et vous avez la clé pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Vous voyez, j'ai l'anneau sacré. Pour moi, c'est l'engagement. Et vous allez avoir ce beau soleil pour ce nouveau départ. Donc, il y a encore ce nouveau départ qui arrive. L'oracle G, c'est quelque chose qui arrive incessamment sous peu. Donc, c'est pour le consultant ou la consultante avec une énergie masculine brune. Pour une élévation. Une élévation, alors, ça peut être, pour moi, alors, c'est pas vraiment l'abondance, mais c'est vraiment une élévation, quelque chose où vous allez vous sentir vraiment mieux, où vous allez vous sentir heureux. Et vous voyez, vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance pour retrouver cet équilibre. Et vous avez tous les outils pour y arriver. Pour l'oracle des météores, j'ai lien vie antérieure. Alors, pour moi, c'est par rapport à une vie antérieure que vous n'avez pas, qui n'a pas été résolue, certaines problématiques n'ont pas été résolues dans une vie antérieure, et là, elles se répercutent sur cette vie-ci. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est le problème de fidélité, de tromperie, d'être dans l'illusion, de ne pas se faire suffisamment confiance, qu'il y a encore quelque chose à travailler dans cette lignée familiale, parce que ça peut être aussi lien vie antérieure, ça peut être aussi un membre de votre famille qui est lié à une vie antérieure. Donc vous étiez deux âmes qui se réunissent en fait à chaque vie, justement parce qu'il y a des choses à travailler. Des intérêts, oublie. Là pour l'instant, pour moi on me dit on lâche prise. On se concentre sur soi, on lâche prise, on prend du temps pour soi, on se met en stand-by. Vous voyez, ça va vraiment avec le pays gelé. C'est en cours, l'année en cours. Donc pour moi, vu que l'année, il reste 3 mois, ça va être un peu short. Moi, je dirais d'une année à l'autre, allez, on va dire de novembre à novembre prochain. Il y aura des prises de conscience, il y aura du changement et il y aura une rencontre forte. Ça ne veut pas dire que ce soit le partenaire de vie, comment je pourrais dire, l'amour de votre vie, mais c'est une rencontre qui va être impactante dans votre vie. Et pour le petit message de l'oracle du guide du mieux vivre de ma Sandrine d'amour, alors, ayez confiance, suivez votre intuition. Votre intuition sait quel chemin vous devez prendre pour suivre votre but à atteindre. Faites-vous confiance, votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Faites taire juste un peu votre mental, laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition.
Voilà, mi Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!